Direction le Kenya où les volumes de transport de marchandises du pays continuent d'enregistrer une hausse. Les autorités indiquent que le transport et l'efficacité au port de Mombasa se sont largement améliorés. Port de Mombasa au Kenya. Moses Okot déplace son chargement vers le terminal afin qu'il embarque pour partir à l'étranger. Il me parle du nombre croissant de roulements parmi les transporteurs et de l'usage de la voie à écartement standard. La plupart des chargements étaient amenés vers Mombasa jusqu'à ce que de nombreux bateaux commencent à arriver. De nombreux bateaux signifient beaucoup de marchandises à transporter. Si vous voulez comprendre combien la voie à écartement standard a été importante pour l'économie du pays africain, alors il faut venir ici. Ici se trouve la gare de triage du port de Mombasa. C'est là que les marchandises sont chargées ou déchargées des trains. Alors que cet ouvrier charge un conteneur sur ce train, Caroline Gatogo, responsable en chef de la planification des opérations au sein de l'administration des ports du Kenya, attachée à cette voie spécifique ou SGR, examine la situation. Elle affirme que la voie à écartement standard a fourni des moyens rapides, efficaces et rentables de transporter des cargaisons en vrac. Donc, si j'ai mon conteneur déchargé aujourd'hui et que je peux le recevoir sous 2 jours à Nairobi, si je suis un fabricant de marchandises en vrac et que je déplace la plupart de mes conteneurs par voie ferrée, alors j'aurai la plupart de mes produits et même les matériaux bruts. Le port est desservi directement par la voie ferrée lancée en 2018. Depuis le terminal portuaire, la voie à écartement standard transporte directement les marchandises depuis le port de Mombasa au terminal de fret de Nairobi. Caroline indique que la liaison directe entre le port et la voie à écartement standard agit comme un hub contribuant à la distribution physique des marchandises de Mombasa vers Nairobi et vers les destinations de l'arrière-pays. Nous avons constaté une hausse des cargaisons locales entrant dans ce pays et aussi une hausse des chargements empruntant la voie à écartement standard. Nous disposons de protocoles pour déterminer quels chargements iront par voie ferrée et quand nous regardons chaque navire entrant au port, nous opérons une moyenne de 65-70% pour le chargement local, par bateau, par voie SGR. En moyenne, il faut 8 heures pour transporter du fret depuis le port de Mombasa vers Nairobi en utilisant la voie à écartement standard. Auparavant, il fallait 3 jours en passant par la voie normale ou par camion au risque d'être volé, voire que les marchandises soient endommagées. Nous sommes partis d'un train en 2018 et aujourd'hui nous en opérons au plus bas 7 par jour. Les développements des infrastructures au port, selon Caroline, montrent l'impact que la voie à écartement standard a eu. L'une des choses visibles quand vous venez au port est tout d'abord l'expansion de nos gares de triage. La création de tout un port RAISE qui n'existait pas auparavant et qui a été récupéré sur la mer. Il y a beaucoup d'investissements en termes de machines que nous utilisons. Nos employés ont été formés sur une nouvelle technique pour comprendre comment opérer sur la voie ferrée. Et pour résumer au mieux la situation, Caroline est persuadée que la voie à écartement standard a élevé le statut du Kenya en tant que port de transport et de logistique.